de République sud-africaine, il y a eu une rencontre de 2 diplomates avec le président Andrazwil. Au menu, le rendez-vous de Pretoria qui sera présidé par son Excellence Zuma en personne. Quant à son Excellence Chisano, il sera le médiateur. Et le protocole d'accord assigné par le président Andrazwil et l'ex-président Ravalomanana, il est prêt. Lancé par ailleurs que la réunion sera élargie aux autres mouvances le 28 avril prochain en Afrique du Sud. À compter de ce soir, vous suivrez le journal télévisé, le JD, à partir du nouveau studio de la TVM. Comme vous avez pu le suivre, l'inauguration officielle avec les ministres Nadine Ramarsan et Nathalie Rabé s'est déroulée en direct d'Anoussi. Pour l'heure, je vous propose de découvrir cette nouveauté avec Niranjé Mapian. 13 mois après l'incendie et la destruction de la télévision malagasy, la chaîne nationale publique inaugure son 2e studio au 5e étage de l'immeuble Anoussi. Après 2 mois de travaux d'installation, le studio flambant neuf est prêt à l'emploi. Tous les équipements sont de nouvelles acquisitions sur fonds propres de l'État, allant des lumières à la table son en passant par le mélangeur vidéo. Les caméras proviennent de la télévision suisse romande, un effort louable visant surtout à répondre aux besoins d'une chaîne nationale. Car faut-il rappeler, si la TVM a pu démarrer l'antenne en mars 2009, c'est grâce à un assemblage d'équipements audiovisuels fournis par le personnel, les chaînes privées et le reste de ce qui n'a pas été détruit le jour du 26 janvier 2009. Les matériels de diffusion de journal télévisé et des émissions culturelles de divertissement ont été priorisés, histoire de marquer la reconnaissance de la TVM envers ses chers téléspectateurs. Ce soir, nous avons 2 invités. Il s'agit de la ministre Nathalie Rabé et la ministre Nadine Ramarsan. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. C'est un honneur de vous accueillir sur ce 2e plateau de la TVM. Comment est née l'idée et quel est l'objectif d'ensemble pour la chaîne nationale? Oui, bonsoir à vous, bonsoir à tous les techniciens de la TVM et bonsoir également aux téléspectateurs de la TVM. L'idée est très simple. Je pense que quand on monte à la TVM, quand on regarde ce qui se passe, ce que je fais régulièrement, parce que le RTM fait partie des organismes rattachés au ministère de la Communication. Donc nous avons toujours pu constater que jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu un seul petit studio où tous les journalistes tous les journalistes sont utilisés pour toutes les émissions, pour toutes les informations. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de monter ce 2e studio à cet étage, avec le beau paysage que nous avons derrière nous, puisque nous avons en direct et en vrai, je dirais, la capitale, Antananarivo by night. Donc, le ministère de la Communication a décidé de mettre en place ce 2e studio pour faciliter le travail de tous les journalistes de la TVM. Et ainsi, les producteurs de la TVM pourront avoir le 1er studio comme studio pour tout ce qui est production locale, production de la TVM. Parce que l'objectif du ministère est également d'augmenter et d'améliorer les productions de la TVM. D'accord. Après ce nouveau studio, quelle perspective se dessine pour le ministère de la Communication? Alors, dans le ministère de la Communication, il y a plusieurs organismes rattachés. Si nous parlons plus précisément, je dirais un petit peu de l'ORTM, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, nous allons réhabiliter entièrement ce bâtiment, le bâtiment de la TVM dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors nous espérons que cela se fera avant la célébration des 50 ans d'indépendance du pays. Nous allons également essayer de mettre en place une meilleure couverture nationale parce que nous sommes pour l'information pour tous. Donc pour cela, nous allons mettre en place tous les émetteurs qu'il faut, aussi bien pour la TVM que pour la RNM. Et nous allons aussi essayer de mettre en place des télécommunautaires dans chaque district, en fait dans une commune enclavée de chaque district. Ce qu'il faut savoir, c'est que en 2015, nous allons avoir la numérisation de toutes les télévisions. Et le ministère de la Communication espère que d'ici 2011, nous donnons comme objectif, je dirais, décembre 2011 pour libéraliser
la diffusion en national à tous les médias audiovisuels privés. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec la volonté du personnel de la TVM et de la RNM, de l'ORTM, avec l'aide du ministère et les perspectives que le ministère se donne, je pense que nous allons pouvoir affronter, la TVM et la RNM va pouvoir affronter cette concurrence à partir de décembre 2011. Merci Madame la Ministre. Madame la Ministre de la Population, bienvenue sur ce nouveau plateau. Vous êtes une habituée de la TVM. Quel changement avez-vous remarqué ? Tout d'abord, je tiens à remercier ma consoeur ministre de la Communication de m'avoir invité à partager ce moment important de la chaîne nationale. La première chose, de toute façon, que nous avons constaté, c'est par exemple la diffusion des nouvelles par le Vovo-Part, donc les nouvelles surtout de toutes les régions, parce que vous savez, nous parcourons vraiment Madagascar de long en large, effectué 175 000 km à ce jour, et en plus, il y a un effort réel, véritable et certain de la ministre concernant la pose des émetteurs, en tout cas pour que tout le monde puisse recevoir la chaîne. Et ça, c'est un changement important. Et vous savez que, je veux dire, cette chaîne nationale est importante pour la vie des gens dans des conditions moroses. Donc, ça leur donne un peu de vie un peu plus animée, en ayant une chaîne active et beaucoup de changements aussi qui se profilent, je pense, encore dans l'avenir. En tant que ministre de la Population, quelles sont d'après vous les attentes des téléspectateurs ? Les attentes des téléspectateurs, c'est surtout que beaucoup souhaitent recevoir, capter ces télévisions nationales et bien évidemment avoir l'électricité. Et surtout ça, mais n'empêche qu'il y en a certains qui se débrouillent avec des batteries. On voit que les gens sont réellement, attirés vers la communication. Ils veulent savoir, ils veulent s'ouvrir. Et je trouve que la politique du ministère de la Communication correspond bien à cette attente et nous ne pouvons que vraiment encourager le ministère à continuer à prendre ces initiatives et déployer tous ces efforts pour que cette chaîne nationale puisse avoir véritablement à condition de rayonnement sur tout le territoire. Merci Madame la Ministre. Merci à vous. Toujours en matière de journalisme, le journal Inung Vovo fête aujourd'hui ses 55 ans d'existence à son siège à Panjan en présence des fondateurs dont Gisèle Rabessaral. Voici un rappel en arrière d'un demi-siècle d'histoire, d'un instrument de lutte pour la libération nationale. C'est à l'époque où déferlait la vague de lutte, de libération que naquit le journal Inung Vovo. Un nom choisi pour perpétuer le nom de Jean Ralaimong. C'était le 22 avril 1955, 5 ans avant l'indépendance malgache. Les fondateurs de l'époque, des jeunes membres du MDRM, comme Rémi Rakoutbé, Arsène Ratsfer, Victor Azafmaaz, comptent une femme, Gisèle Rabessaal. Cette presse écrite a pris la relève en devenant à son tour un instrument de lutte pour la libération nationale, les droits de l'homme et des libertés individuelles. Les journalistes ont ensuite suivi le courant marxiste. Dès le départ, tous les articles sont publiés en malagasy pour mieux traduire les aspirations du peuple à la liberté et à l'indépendance. 55 ans plus tard, le journal conclut que l'indépendance de Madagascar n'est pas tout à fait acquise. À ses débuts, Inung Vovo était imprimé sur Roméo avant d'utiliser ce que l'on appelait à l'époque la haute imprimerie. Inung Vovo a lutté en permanence pour l'application des mesures visant à améliorer l'environnement de la presse. En un demi-siècle, le journal a été frappé de nombreuses répressions, une trentaine de procès, des emprisonnements et des suspensions et de saisies. Ce jubilé du 55e anniversaire a été célébré à Panjan, siège d'Inung Vovo. Dans un tout autre domaine, Madagascar a toujours sa place sur la scène internationale. La preuve, le Parti vert Madagascar qui a